Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h? C'est la grande question ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire. Alors que le débat sur l'élargissement des routes fait rage, le conseiller national écologiste Raphaël Maim relance la discussion en proposant de réduire la vitesse maximale à 100 km/h contre 120 km/h actuellement. Selon lui, cette mesure améliorerait la fluidité du trafic sans nécessiter de nouvelles infrastructures. Des études confirment qu'une vitesse de 85 à 90 km/h optimise le flux des véhicules, tandis que l'Office fédéral des routes, l'OFROU, teste déjà une limitation à 80 km/h aux heures de pointe. Certains experts avancent même qu'une capacité maximale est atteinte à 60 km/h. Une proposition donc controversée qui divise et alimente le débat. Ce matin, nous en parlons justement avec un spécialiste, Xavier Dehaller, secrétaire général de l'Automobile Club Suisse. Bonjour et merci d'être avec nous, Monsieur Dehaller. Merci d'être là. Bonjour. Merci à David Letard qui est avec nous aussi pour nous accompagner dans ce débat aujourd'hui, dans Ni pour ni contre, bien au contraire. Merci à Thomas Lécuyer également. Et merci à Mike Perez aussi d'être là ce matin pour débattre de ce sujet. On est tous des usagers de la route. Pas tout à fait. Toi, tu es en vélo, hein. Ça va être ton avis. Moi, je vais rarement à 100 km/h à vélo. Voilà. On va en parler justement dans un instant. Et je vous rappelle notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h? On jette juste un petit coup d'œil au sondage. Est-ce qu'il a bougé depuis tout à l'heure? Non à 81%. Non à 81%. Ce chiffre va peut-être rassurer notre invité ce matin. Mais qu'est-ce qu'il inspire, Mike Perez? Alors, il y a des arguments pour baisser évidemment ces limitations de vitesse. Ils sont économiques, ils sont écologiques, ils sont de sécurité. Ça, c'est les arguments qui sont mis en avant. Il y a des arguments contre, évidemment également, notamment un temps de parcours qui est rallongé, et puis surtout le risque finalement que la population, et on le voit avec le résultat du sondage, soit clairement opposée à ces différentes mesures. On parle beaucoup aussi de compromis, comme ça se fait dans certains pays, à savoir de baisser la limitation la journée quand il y a beaucoup de trafic, et puis de pouvoir l'augmenter quand il y en a un tout petit peu moins. Alors j'ai envie de vous demander, Xavier Dehaller, si vous, pour venir ici, vous avez réussi à taper le 120 km/h sur l'autoroute aux heures de pointe. Alors, je peux répondre à cette question sans mentir. Je n'ai pas pris l'autoroute pour venir. Je suis venu depuis le centre-ville de Lausanne, donc je n'ai pas tapé le 100 ou le 120 km/h. Je suis resté plutôt dans une vitesse moyenne de l'ordre de 36 à 38 km/h selon ce qui se fait en agglomération. Donc là, vous venez de soulever un premier point hyper important, c'est que de toute façon, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que cette initiative, parce que je connais personne qui, entre Genève et Lausanne, fait plus de 100 km/h. Aux heures de pointe, en tout cas pas. Oui, même en général, ou alors en pleine nuit peut-être, mais enfin, c'est de toute façon une vitesse qu'on n'atteint quasiment jamais, vu la densité de circulation des autoroutes suisses. Alors effectivement, quel que soit le tronçon autoroutier, aux heures de pointe, depuis votre magnifique studio, on a la vue sur l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, on voit effectivement que les gens, quand même ces limités à 100 km/h, sont en dessous. En revanche, ce qui est quand même assez manifeste, si on utilise régulièrement le réseau autoroutier, on voit qu'en dehors des heures de pointe, voire sur certains tronçons, par exemple si vous faites Lausanne-Berne en passant par Yverdon et Payerne-Avanches, là vous avez quasiment aucun problème pour rouler à une vitesse de l'ordre de 120 km/h et respecter strictement les limitations évidemment. Mais là, l'idée, ça serait effectivement de la baisser encore, de façon à ce que finalement le trafic soit un peu plus fluide. Est-ce que finalement c'est un bon calcul, ça ? Alors, je ne sais pas si c'est un bon calcul. Dans les faits, en réalité, ça se fait déjà passablement. Si vous prenez l'exemple du tronçon Lausanne-Morges, avec cette utilisation de la bande d'arrêt d'urgence aux heures de pointe, en réalité, la vitesse est déjà abaissée à 100 km/h. C'est clair que sur certains tronçons à 100 km/h, sur certains réseaux autoroutiers, la réalité, c'est qu'on roule à 100 km/h aux heures de pointe. Mais une grande partie du reste de la journée, on peut rouler à la vitesse de 120 km/h sans problème. Moi, je vais aller sur ce tronçon. Excusez-moi, sur ce tronçon que vous venez de citer, pendant les heures de pointe, on ne roule pas du tout, c'est à l'arrêt. On peut faire un Crissier-Morges, on peut mettre jusqu'à 1h30 pour faire ce tronçon qui habituellement on le fait en quelques minutes, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il y a un projet de l'Office fédéral des routes assez massif pour régler le problème du goulet d'étranglement de Crissier. Et puis je crois que ce dossier fait couler passablement d'encre ces derniers jours, puisqu'une commune semble mettre des bâtons dans les roues à tout le projet et puis bloque ce projet d'agglomération Lausanne-Morges.
qui pourrait devenir une sorte de périphérique en rajoutant des entrées et des sorties de façon à ce que ça se fluidifie, c'est ça? Exactement, l'idée est que les gens entrent et sortent de l'autoroute au plus proche de leur destination. Ouais, David. Oui, il avait juste fait un test aux Pays-Bas pour rouler à 100 km/h, justement pour revenir avant ce que vous disiez, Philippe. Le résultat, en fait, c'est qu'il y a une baisse de 10 à 20% de carburant, donc d'économie de carburant, mais à une seule condition, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de rouler d'une manière constante, ce qui n'est pas toujours le cas sur l'autoroute que vous venez de citer, en fait. Voilà, il y a ce problème-là, et puis il y a aussi les distances entre les véhicules, parce que vous avez peut-être vu, là, à partir de cette année, en plus de ça, c'est amendable, si vous ne respectez pas les distances, on peut perdre son permis aussi. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Moi, je ne comprends pas la levée de bouclier que suscite cette question, parce que Mike l'a dit en introduction, vous venez de le dire, David, c'est économique de limiter à 100 km/h. Donc vous qui aimez bien veiller au porte-monnaie, David, et au porte-monnaie des auditeurs et auditrices, là, il y a une économie considérable. 15 à 20% d'économie de carburant. C'est écologique, cette mesure, puisqu'on consomme jusqu'à 2,7 millions de barils par jour en moins, soit 3% de la consommation quotidienne du parc automobile suisse, en baissant la limitation. Et c'est aussi logique, puisqu'on vient de le dire, de toute façon, cette vitesse est rarement atteinte. Économique, écologique, logique. Pourquoi il y a 81% des gens qui sont farouchement contre? On va peut-être entendre, parce qu'on a reçu pas mal de messages ce matin. C'est un sujet effectivement clivant qui fait réagir. Je vous propose d'écouter les réactions de nos auditeurs et téléspectateurs. Alors moi, je suis assez partante pour le 100 à l'heure sur l'autoroute parce que je pense que ça fluidifierait peut-être davantage le trafic et puis ça générerait moins de pollution et moins d'accélération. Et je pense que pour des questions de sécurité aussi, peut-être ça limiterait quelques accidents. Voilà. Alors moi personnellement je suis contre mettre les autoroutes à 100 km/h parce qu'à 100 km/h autant les appeler routes cantonales et plus on va réduire la vitesse sur les autoroutes, plus on va créer de surcharge du trafic. Du reste on le voit très bien aux abords des agglomérations quand ils mettent les autoroutes à 80 km/h, ça fait que des bouchons, de la surcharge, donc ça augmente le temps de trajet et pour moi ça augmente aussi la pollution de l'air. Je vous appelle concernant le sondage de la limitation à 100 km/h sur les autoroutes de la Suisse romande. Moi, étant belge et avoir des autoroutes à 120, je peux vous dire que c'est la vitesse idéale pour faire beaucoup de kilomètres en une journée. Et voilà mon avis. Merci à ces trois personnes qui ont réagi au 079 121 9000. Xavier de Haller, que dire de ces réactions? Parce qu'il y a ni pour ni contre, bien au contraire. Alors, tout d'abord, je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir des réactions d'usagers, au fond, qui sont étrangers, je dirais, au débat politique et technique ou scientifique sur la problématique du trafic. Et je pense que souvent, dans les débats, l'usager, la personne qui quotidiennement doit prendre sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail ou pour effectuer un certain nombre d'activités sociales ou de loisirs, ce sont les premières personnes concernées et j'ai l'impression que souvent on les oublie. Maintenant, je pense qu'il y a deux éléments intéressants qui ont été relevés. Le premier, c'est la problématique de la fluidité proche des agglomérations. C'est clair que si vous traversez la Suisse, ce qui m'arrive assez régulièrement pour me rendre dans les Grisons, on voit qu'il y a clairement aux environs de Berne et puis aux environs de Zurich un ralentissement qui se fait, qui est logique puisqu'il y a une concentration du trafic. Donc là je dirais que de fait c'est clair qu'on ralentit et puis on ne peut pas tenir le 120 km/h, c'est logique avec des jonctions autoroutières, des échangeurs. En revanche sur le reste du tracé on peut rouler à 120 km/h de manière assez fluide et sans problème. Le deuxième élément qui est à relever à mon avis, c'est la problématique de la sécurité routière. Ouais. Et dans la construction du réseau routier, il y a un argument qui est totalement passé sous silence, c'est la problématique de la répartition des flux routiers. Et si on veut sortir un certain nombre de véhicules des routes régionales, cantonales, du trafic de transit dans les communes, il faut qu'on ait un réseau routier national, donc des autoroutes qui soient attractives, pour que les gens utilisent principalement le réseau routier national. Et pour ce faire, on doit avoir notamment une différence de vitesse qui soit suffisante pour que les gens, comme l'a dit l'un des intervenants, au fond, n'aient pas l'impression de rouler sur une route cantonale en permanence. Oui, effectivement. Très bien. David Letard. Non, mais je me pose la question, si on veut la baisser à 100 voire à 800 km l'autoroute, il a dit justement dans le phoneur ici que ça devient une route cantonale, finalement la vignette elle sert à quoi ?
Enfin, à quoi bon payer la vignette si je dois rouler à 80 sur l'autoroute? Mais ça, On ne paye pas une vignette pour rouler vite. C'est pas la même chose. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que l'autoroute, elle permet aussi d'aller justement plus vite d'un point A à un point B, et que finalement de rouler à 80 km/h sur l'autoroute, voilà. Mais ce monsieur là, Raphaël Mahem, là, justement des Verts, il se rend comment à son travail? Il va en vélo, il va en train, il va comment? Il faudrait lui poser la question. Mais peut-être qu'aussi, justement, un des objectifs de cette initiative serait de pousser les gens vers un point très important qui est, je le répéterai à chaque fois, de se désintoxiquer de la voiture et d'aller sur d'autres formes de transport. Parce que pour aller à Berne ou à Zurich ou à Genève, la meilleure solution, quoi qu'il en soit, ça reste le train. Bien sûr, le train. Non, c'est pas vrai. Si on est 4 ou 5, ça coûte beaucoup trop cher. Je suis désolé. Il y a un autre problème avec le coût. Là. Je suis pas d'accord avec vous. Mais on va y revenir d'ici quelques instants. Continuez à donner votre avis sur notre sondage, sur notre site internet concernant notre sondage. Je vais y arriver. Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h? On jette un petit coup d'œil. Est-ce que ça évolue? Hugo, merci de nous mettre à 81%. Vous dites non, 19% vous dites oui. Continuez de donner votre avis sur le site mlemedia.ch ainsi que avec vos messages vocaux et écrits que vous pouvez nous faire parvenir par WhatsApp au 079 121 9000. On revient dans un instant, on va continuer de débattre. C'est chaud ce matin et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h? Notre sondage sur le site mlemedia.ch. Continuez à donner votre avis et continuez de réagir via notre numéro WhatsApp à votre disposition 079 121 9000. Messages écrits et vocaux sont les bienvenus. Nous avons reçu ce message. Bonjour à vous tous. Alors écoutez, moi je pense que ça peut être une très très bonne idée de limiter la vitesse, surtout à certains créneaux horaires. Le fait de rouler moins vite permet d'avoir des distances qui sont moins importantes, et ce qui fait que nous pouvons être un peu plus de véhicules sur ce tronçon-là. La preuve en est, je suis tout le temps sur la route et forcé de constater que des régions comme Berne, où tout le tronçon, toute la périphérie est à 80 km/h et qu'il y a énormément de sorties d'autoroute, il y a moins de bouchons. Merci pour cette réaction. Effectivement, c'est peut-être pas là, finalement, le moyen de régler le problème, c'est de finalement faire ces autoroutes de contournement qu'on a aujourd'hui, l'équivalent de ce qu'on appelle un périphérique, c'est-à-dire avec des multiples entrées, de façon à justement ce que ça roule un peu mieux. Finalement, c'est pas forcément lié directement à la vitesse. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit cette auditrice. Et je pense que l'élément qu'il faut relever, c'est d'une part, Madame a parlé de créneaux horaires, et d'autre part, elle a ciblé une zone, Berne, une zone fortement densifiée et urbanisée. Et là, je pense qu'effectivement, de fait, sur ces zones, on peut parler de périphériques, on peut parler d'autoroutes de contournement, où là, je pense que de manière assez pragmatique, de fait, de toute façon, le 120 km/h, on peut pas le tenir. Il y a des questions de sécurité qui se posent, il y a des questions aussi de pollution dans ces zones fortement habité. Et là, je pense qu'effectivement, un raisonnement sur l'abaissement de vitesse ponctuel sur certains tronçons, notamment dans les zones urbaines, ça peut tout à fait se défendre. En revanche, poser une grosse patate sur la Suisse, comment le faire un peu simpliste, c'est comme le 30 km/h à Fribourg, boum, on pose 30 km/h, une grosse patate 100 km/h en Suisse, ça ne fait pas de sens, ça ne fait aucun sens. Et en plus, par rapport à nos voisins, on serait les seuls. Je veux dire, à part le Liechtenstein. Mais sinon, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie... ça va faire preuve de bon sens par rapport, effectivement, au lieu. Et le contournement des différentes grandes villes, effectivement, ne permet pas, pour des raisons de sécurité ou autres, forcément, de rouler à 120 km/h. Et puis, il y a une question d'horaire, là encore. C'est sûr qu'effectivement, aux heures creuses, que ce soit pendant la journée ou, évidemment, encore mieux pendant la nuit, rien ne s'oppose, finalement, à ce qu'on puisse rouler normalement à 120 km/h sans que ce soit plus dangereux ou risqué par rapport aux autres utilisateurs de l'autoroute. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens à ce niveau-là et se dire, ok, on pourrait effectivement aussi de manière très variable. En France, ça fonctionne assez bien d'avoir des tronçons qui sont effectivement régulés en fonction aussi du trafic, de la densité du trafic à l'instant T. On arrive effectivement à dire, tout d'un coup, on abaisse la limitation de 130 à 110 km/h, voire même encore plus bas si c'est nécessaire. Ouais. Ça permet effectivement de fluidifier le trafic et ça permet finalement de ne pas frustrer non plus tout le monde en mettant cette interdiction. Voilà.
trouvons un compromis, on sait le faire en Suisse. Une vitesse à la carte, quoi, en fonction de l'état de la route. Quand je dis l'état de la route, c'est de la circulation, des conditions météo aussi, parce que finalement, on pourrait aussi très bien dire, soyons aussi pragmatiques lorsqu'il pleut, lorsque les conditions sont compliquées, lorsqu'il y a du brouillard ou des choses comme ça. Oui, on peut abaisser pour des raisons de sécurité la limitation. Monsieur Duhalder. Soyons peut-être même un peu polémistes. À certaines heures, on pourrait même rouler à plus rapidement que 120 km/h. On passer à 130, voire peut-être 140. Pourquoi pas? Ou pas limité. Je suis en Allemagne. Vous remettez une bûche dans le feu. Non, mais j'entends. Pourquoi j'ai acheté mon véhicule. Le conseiller national marin nous dépose une idée qui date, là je crois la première fois j'avais regardé en préparant le débat d'aujourd'hui, on en parle en 1964 ou 65. Ça a été tenté en 1973 pendant 2 ans. Voilà, il y a eu la vitesse limitée. On en parlait déjà. Puis aujourd'hui on nous dit en novembre il y a une votation sur Prodes. Alors maintenant on revient avec le 100 km/h. Mais alors, est-ce que c'est un vrai problème uniquement suisse? Justement, vous parliez de mettre une patate sur la Suisse, mais quel constat on fait par rapport à nos voisins, qu'ils soient français, allemands, autrichiens? Ont-ils des solutions? Ont-ils les mêmes problèmes déjà pour commencer? Et puis, s'ils ont des solutions, quelles sont-elles chez eux? Alors, je suis pas un spécialiste de la mobilité et du transport individuel motorisé en France, en Italie, en Allemagne, mais j'ai l'impression que si on entend ou si on voit un petit peu ce qui se passe, notamment en France, aux périodes de départ en vacances ou bien aux heures de pointe dans les grandes villes, je pense qu'ils sont confrontés au même problème. Oui. Et encore une fois, je pense que l'analyse, au fond, sur les créneaux horaires et puis les tronçons concernés, elle est tout à fait pertinente. En revanche, encore une fois, arriver avec une solution, au fond, dogmatique, universelle, je prenais l'image d'une patate 100 km/h, là, ça fait à mon avis aucun sens. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça va générer de l'argent pour les autorités avec les amendes et puis du travail pour les services automobiles avec les retraits. Ça n'a aucun sens, sauf si on veut, et moi je pense que le fondement de cette initiative ce serait ça n'a aucun sens, sauf si on veut, en quelque sorte, décourager les automobilistes à utiliser la voiture pour les amener à utiliser d'autres moyens de transport vers une transition écologique ou économique qui mettrait moins l'accent sur la voiture individuelle. Moi je crois que le but de cette initiative, au fond, c'est ça, et je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait plutôt essayer de les encourager, apprendre les décourager à prendre leur voiture. Décourage, je prends le cas de Lausanne, alors ils ont bien compris comment décourager de prendre la voiture au centre-ville. Alors bravo. Oui, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Ils découragent les gens à aller à Lausanne, tout simplement. Ni plus ni moins. Les prix, le parking, les pistes cyclables, les gens passent et des meilleurs, ça devient infernal. On peut aller à Lausanne, et 30 km/h évidemment. Non mais c'est très compliqué aujourd'hui. On s'acharne un peu sur l'automobiliste, vous n'avez pas l'impression? Oui, j'ai l'impression que... Alors, c'est clair que la mobilité, au fond, ça nous concerne tous, parce qu'on est dans une société fondamentalement mobile. Je veux dire, aujourd'hui, on n'imagine plus avoir des gens, sous réserve des périodes Covid, que j'espère qu'on va pas revivre, mais avoir des gens qui soient plus ou moins cloîtrés chez eux, puis qui sortent quasiment très peu de chez eux, qui travaillent à distance, qui font leurs achats sur Internet, puis qui sortent de temps en temps pour un loisir. On est sur une société mobile. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent offrir des solutions. Et cette solution, à mon avis, ça passe par la multimodalité. Et le report de charges route-rail, on sait que c'est purement illusoire. On sait qu'aujourd'hui, la capacité du réseau ferroviaire n'est pas capable d'absorber un tel report. Et puis surtout, ça ne répond pas aux attentes et aux besoins, que ce soit économiques ou sociaux, des utilisateurs. Alors c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous proposez à la CS? Alors à la CS, il y a un travail à faire évidemment sur le développement des infrastructures en parallèle routière et ferroviaire. Ça c'est essentiel, cette multimodalité. On doit avoir la possibilité de se déplacer du point A au point B en utilisant l'un ou l'autre des modes de transport. Je dis bien l'un ou l'autre. On doit également au fond amener un certain nombre de développements, peut-être aussi technologiques. On voit que maintenant avec l'autonomisation des véhicules, il y a une nouvelle ordonnance fédérale qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. On augmente petit à petit l'autonomisation des véhicules, l'admission de ces véhicules à la circulation. On n'est pas encore dans les véhicules complètement autonomes où l'automobiliste serait en train de boire son café puis en était sur son ordinateur. Mais là aussi, c'est peut-être une solution, en tout cas un raisonnement qui pourrait amener un certain nombre de solutions. Donc développement des infrastructures routières et ferroviaires en parallèle et puis innovation technologique. Ouais. Et ça c'est entendu, ça va bouger. Il y a des choses parce que là, quand on est un automobiliste et usager, qu'on se retrouve très régulièrement, on parlait de l'échangeur Crécy-Villars-Sainte-Croix et Écublon ici qui est régulièrement surchargé aux heures de pointe. On se dit oui c'est très bien, on en parle, mais on a l'impression que ça bouge pas. Est-ce qu'il y a à quel horizon on peut voir un petit peu les améliorations arriver ou les choses bouger en tous les cas?
Si on parle toujours de cet échangeur Villars-Sainte-Croix voisin, comme je l'ai dit, on a un projet de l'Office fédéral des routes qui est sous toit depuis 2017-2018, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, qui a fait l'objet d'accords avec les communes. Et puis aujourd'hui, on apprend il y a quelques jours qu'une commune dit non, en fait, nous on n'en veut plus, et puis on a l'impression que c'est tout le projet qui s'effondre. Donc là, je pense qu'il y a un problème de la part des autorités publiques, et soyons aussi encore une fois un peu polémistes, on peut se poser la question si dans le canton de Vaud, les autorités politiques savent encore conduire des projets d'infrastructure. Villars-Sainte-Croix, il n'y a rien qui avance. La gare de Lausanne, il n'y a rien qui avance. La 3e voie CFF Lausanne-Genève, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. La seule chose qu'on sait, c'est que la population augmente, on sait que le besoin en mobilité augmente, mais à part taper sur les automobilistes, moi je vois pas de réponse concrète des pouvoirs politiques. Donc pour le moment on fait le point dans sa poche et on attend, c'est ça? Oui. Grosso modo, c'est à peu près ça. On attend dans les bouchons. Dans les bouchons en plus. Merci beaucoup en tous les cas, Xavier Delair. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage pour terminer l'émission avant de faire un dernier tour de table. 83% vous dites non, 17% vous dites oui, ça a pas mal bougé, donc visiblement on a bien compris. Moins convaincant qu'hier. Oui, effectivement. Continuez donc de donner votre avis, ça nous intéresse évidemment. Et puis merci pour les nombreux messages que vous nous avez fait parvenir. C'est très très chaud ce matin. Faut-il limiter la vitesse des autoroutes à 100 km/h? Un message reçu. Alors j'arrête pas d'en recevoir. Attendez, laissez-moi les lire quand même. Alors un message reçu sur notre numéro 079 121 9000. Trop simplement, trop de voitures. 33 minutes ce matin pour faire 11 km. Plus de télétravail. Message reçu il y a quelques instants. Et puis malheureusement, j'aurais pas l'occasion de pouvoir. C'est Vincent qui nous a envoyé ce message ce matin. Merci à Vincent. Effectivement, plus de télétravail, c'est peut-être la solution. Xavier Delair. Télétravail, c'est... Quand on peut. Voilà, alors quand on peut, parce qu'il y a un certain nombre de professions qui ne peuvent pas faire du télétravail. Nous, on peut pas faire en Zoom, par exemple. Voilà, nous, on peut pas faire dans mon domaine d'activité comme avocat. Je trouve ça encore assez agréable d'aller en audience, puis je me vois mal faire du télétravail avec des détenus au plein de l'ordre, mais bref, on pourrait tout imaginer. Mais je pense pas que c'est la société dont on a envie, au fond, que les gens, c'est même plus métro, boulot, dodo, c'est métro, cafette, ou je sais pas, salle à manger, dodo. Je crois que c'est pas quelque chose de réaliste. Ça peut-être apporter un certain nombre de points, mais aujourd'hui, l'augmentation de la demande, elle est là, en matière d'infrastructure, dans tous les domaines, et il faut que les pouvoirs publics, maintenant, urgemment, prennent conscience des problèmes et puis arrêtent de tergiverser sur la réalisation tant des infrastructures routières que ferroviaires. Merci beaucoup en tout cas Xavier Delair. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Automobile Club Suisse section Vaud. Merci beaucoup d'être venu nous aider à débattre sur ce tronçon ce matin. 30 secondes pour David Letard. Je pense que baisser la vitesse maximale augmenterait considérablement le temps de trajet justement pour les automobilistes. Alors je pense que c'est une contrainte pour eux. Alors évidemment pour les accompagner avec le média préféré qui est Aime le Média, mais je suis certain qu'ils aimeraient dormir peut-être 15-20 minutes de plus dans le lit. Tu préféreras. On dirait Yoda qui parle. 30 secondes pour Thomas Lécuyer. 30 secondes Thomas. De 2-3 minutes, pas plus sur l'augmentation des temps de trajet, par exemple, entre Lausanne et Genève. Non, mais c'est vrai. Moi, je crois qu'il faut réduire la vitesse des voitures et augmenter celle des trains pour que tout aille mieux. Et aussi, évidemment, la capacité ferroviaire, comme vous avez dit, monsieur Delair. Très bien, faisons preuve de bon sens, c'est ni blanc ni noir, c'est ni pour ni contre, on est entre deux, voilà, trouvons des solutions, des compromis pour essayer de satisfaire un maximum de gens et puis pas juste se dire voilà, on fait du 100 km/h partout, sans négociation possible. Pour terminer, Xavier Delair, si on avait la solution, est-ce qu'on l'aurait pas finalement déjà mis en place, la bonne solution ? Oui, mais c'est un peu sur chaque dossier. Au fond, si quelqu'un avait la solution absolue, on aurait probablement tout réglé, et puis le Parlement n'aurait plus grand-chose à faire, ou les parlements n'auraient plus grand-chose à faire. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce matin. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. On vous retrouve en podcast et en image sur le site aimelemedia.ch. On vous souhaite une belle journée et prudence sur la route. Merci beaucoup de l'accueil. Apparemment, ça bouchonne dans les secteurs. Demain, ni vélo pour aller au Parlement. Ni pour ni contre, bien au contraire, revient demain avec cette autre question. Comprenez-vous ceux qui quittent les réseaux sociaux ? Oui, ça sera notre sujet de demain. Nous en débattrons demain entre 8h30 et 9h, dont ni pour ni contre, bien au contraire. Votre avis nous intéresse évidemment sur le site aimelemedia.ch avec notre sondage. Et puis, vos messages sont les bienvenus également par WhatsApp au 079 121 9000, par écrit ou vocaux. Merci et très bonne matinée. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 10h. Vous restez avec nous. À tout de suite. Où tu veux. Comme